Merci, Président, chers collègues. Donc, le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 22-30 s'inscrit tout d'abord dans la continuité des avancées réalisées par le plan Marshall sur nos lycées depuis le précédent mandat. Notre volonté était de relancer massivement la rénovation et la construction de lycées sur tout le territoire, avec ce plan Marshall doté de 1,5 milliard d'euros pour un total de 809 opérations. Vous en avez un bilan très détaillé en annexe de ce rapport. Mais sa mise en œuvre s'est conclue par des résultats tangibles. À ce jour, 2 nouveaux lycées ont été livrés, Charles Mérieux à Lyon et le lycée Gergovie à Clermont-Ferrand, et 5 autres vont voir le jour sur ce mandat, 2 dans l'Ain, 1 en Haute-Savoie et 2 dans le Rhône. 87% de nos lycées sont sécurisés, la moitié sont mis en accessibilité. Les actions sur la performance énergétique ont permis de passer de 60% de lycées performants et très performants à 70% du parc. 279 opérations ont été livrées et de nombreuses sont encore en cours. Le plan Marshall a donc atteint 100% de son exécution financière et a permis une amélioration globale du parc immobilier de 34%. À ce jour, plus aucun lycée n'est classé en mauvais ou très mauvais état dans notre région. Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 22-30 s'inscrit aussi dans un contexte de crise énergétique sans précédent. Et face à cette situation inédite, nous avons réagi très vite et lancé le plan de sobriété énergétique dans les lycées que nous avons adopté à la dernière séance plénière d'octobre et dont l'objectif est de réduire la consommation des 304 lycées publics de 30% à fin 2024 et d'aider nos lycées privés à intervenir sur leur parc immobilier avec le même objectif. Ce plan pluriannuel de stratégie immobilière a donc été élaboré en prenant en compte ces avancées réalisées par le plan Marshall, la crise énergétique, mais aussi en tenant compte des évolutions démographiques des territoires, les évolutions climatiques, économiques et les contraintes réglementaires qui nous sont imposées. Pour répondre à ces enjeux et à ces besoins, 7 axes stratégiques ont été définis. L'axe 1, celui de la sobriété énergétique et du développement durable, qui reprend les 13 actions du plan de sobriété énergétique dans les lycées. L'axe 2, les 5 nouveaux lycées. L'axe 3, la modernisation et la conservation du bâti. L'axe 4, le confort d'usage au quotidien. L'axe 5, l'amélioration des outils de formation. L'axe 6, la poursuite de l'investissement pour l'enseignement privé sous contrat. Et l'axe 7, le soutien à l'enseignement agricole. Les opérations prévues dans les axes 2 à 7 contribueront également à l'amélioration de la performance énergétique et permettra d'atteindre d'ici 2030 le premier objectif du décret tertiaire, à savoir moins 40% de consommation d'énergie. Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière représente un volume prévisionnel de crédits d'autorisation de programme de 3,180 milliards d'euros et de crédits de paiement de 2,810 milliards d'euros, dont 1 milliard consacré à la performance énergétique. Avec ce plan pluriannuel de stratégie immobilière, la région continue d'investir massivement pour tous ses lycées publics et tous ses lycées privés sous contrat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florence.